Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au fur et à mesure que le temps passe, nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'attaques de djinns, des maladies liées au monde invisible. Il y en a qui prennent conscience vite. Et il y en a qui en sont victimes, mais qui continuent de vivre avec comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les symptômes. Et face à la sorcellerie, face aux maladies liées au djinn, au monde invisible, les hôpitaux et les dispensaires ne peuvent pas grande chose. Il faut donc trouver les solutions à ces problèmes tout en étant dans le cadre le plus licite possible en islam. C'est là, en l'occurrence, que la structure ruqyatraitement.com intervient. ruqyatraitement.com, c'est une structure qui utilise la médecine prophétique, c'est-à-dire la ruqya shar'i, pour venir à bout des maladies mystiques, des maladies liées au djinn, au mauvais œil, au monde invisible dans sa généralité. Et c'est là on vous invite à faire attention. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire la ruqya. Il y a la ruqya du shirk. La ruqya du shirk, c'est la ruqya qui comporte de l'associationnisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se font passer pour des raqis, alors qu'en réalité, ce sont des charlatans. Par exemple, si vous avez des symptômes et vous voulez les solutionner, vous allez chez une personne. Faites attention à ce que cette personne-là va vous donner comme traitement. Si cette personne-là vous donne des tarissements, des gris-gris, fuyez cette personne. Si cette personne-là fait de la voyance, elle consulte dans le sable, elle vous prédit votre avenir, fuyez cette personne parce que la voyance, c'est de shirk. Si vous allez chez un soignant et il vous demande de faire des sacrifices ou des offrandes, faites attention. Parce que les sacrifices et les offrandes font partie des actes d'adoration. Lorsque on fait un sacrifice, c'est pour adorer Allah. Quand on fait des offrandes, c'est pour adorer Allah. Même si en réalité on cherche la guérison, l'intention doit être d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les sorciers, eux, ils détournent l'intention. Voilà pourquoi il y a des soignants, des sorciers, lorsqu'ils demandent des sacrifices, ils ont des exigences qui ne sont pas conformes à l'islam. Par exemple, des sacrifices de moutons blancs. Les couleurs n'ont aucune importance dans les sacrifices auprès d'Allah. Par contre, les couleurs ont une importance chez les sorciers et les djinns. Si vous respectez leurs exigences, vous êtes en train de les adorer. Donc si un soignant vous demande de faire des sacrifices de moutons blancs, de coqs rouges, de poules blanches, etc., fuyez-le, c'est du shirk. De même que des offrandes, versez le lait inutilement dans les rivières, enterrez les œufs, jetez les œufs dans les lacs, dans les rivières, versez de la nourriture dans les intersections, etc. Tout ça, ce sont des offrandes pour les djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le gaspillage nourrit shaitan. Donc si vous avez des soignants qui vous demandent de faire ce genre de choses, ils sont en train de vous détourner du tawhid. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il nous préserve. Voilà pourquoi la ruqya de shirk, il faut s'éloigner de cela. Encore faut-il connaître ce qu'est le shirk. Du coup, la première façon de faire la ruqya, c'est la ruqya du shirk, qui comporte tout ce qui est de l'associationnisme, des interdits, et qu'Allah ta'ala nous pardonne. La deuxième façon de faire la ruqya, c'est la ruqya dans l'ignorance. Et malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament raqi, alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien de la ruqya. D'accord? Eux, ils pensent que, voilà, la ruqya, ça consiste à réciter seulement que le Coran. Alors que pas du tout. Il faut connaître les symptômes qui indiquent qu'on est victime de possession. Si ça se trouve, les symptômes qu'on a n'ont rien à voir avec la possession. Il faut connaître les symptômes qui indiquent qu'on est victime de sorcellerie. Il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Tout ça, ça demande de la connaissance sur le sujet. Et il y en a qui ne connaissent pas au fait le sujet. Du coup, si vous allez vous soigner chez eux, ils peuvent vous conduire à ce qui est interdit, ils peuvent vous conduire au shirk, à l'associationnisme, et le traitement, même s'ils ne vous conduisent pas au shirk ou à l'associationnisme, le traitement peut prendre du temps parce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont pas vous donner des traitements qui sont adaptés aux symptômes que vous avez. Donc, si vous allez chez un raqi et vous avez l'impression qu'il ne connaît pas la ruqya, écartez-vous de lui tout simplement et approchez-vous des raqis qui connaissent la ruqya. D'accord? Maintenant, la troisième façon de faire la ruqya, c'est la ruqya conformément à l'islam et à la sunna. Et c'est ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 17 au verset 82, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.
Donc le Coran est un remède par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites un traitement ruqya qui est conforme à l'islam, cela ne peut que vous apporter du positif. Ça ne peut que vous faire du bien. D'accord? Et en plus de la ruqya, de la lecture coranique, nous utilisons aussi des produits qui sont conformes à l'islam. Par exemple, l'huile d'olive coranisée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mangez de l'huile et induisez-vous avec, car cela provient d'un arbre béni. » Nous utilisons la feuille de séné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Utilisez le sana et le sanout. » Nous utilisons la nigelle. Le prophète sallam nous dit « Fil habbati sawda'i shifa'un min kulli da'in illa sam » Dans la nigelle, il y a un remède pour chaque maladie, sauf le sam, sauf la mort, entre autres. Et nous utilisons la feuille pour coraniser l'eau. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc tous les produits que nous utilisons sont conformes à l'islam, sont pratiques, sont efficaces. C'est pour cela que je dis, si vous faites un traitement qui est conforme à l'islam, cela ne va que vous apporter du positif et non du négatif. Par contre, si vous faites un traitement qui n'est pas conforme à l'islam, non seulement cela peut aggraver vos symptômes, mais ça peut annuler votre foi et ça c'est encore plus grave. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Du coup, pour tous ceux et celles qui veulent se renseigner sur le traitement que nous proposons, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. Si vous êtes victime de sorcellerie ou d'attaque du djinn, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a donné les solutions et c'est notre spécialité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et nous préserve. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.